Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamindoski. Avant de continuer la vidéo, les gars, je vous demande encore une fois de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Donc, on va parler de l'actualité du football, plus particulièrement au FC Barcelone. Donc, comme vous le savez, j'ai envie de dire que c'est la course à l'armement en fait. C'est la course à l'armement. Quand on voit des clubs comme Arsenal qui se renforcent avec Zubimendi et l'arrivée probable de Gyökeres. Il y a Liverpool, l'arrivée de Wirtz. Il y a aussi le Real Madrid qui a acheté Oysen, Alexandre Arnold et franchement l'arrivée probable de Carreras aussi. Il y a des équipes comme Manchester City avec Reinders, Cherki et le PSG aussi qui est en forme, franchement l'une des meilleures équipes en ce moment. Donc le FC Barcelone doit se renforcer, le FC Barcelone doit ajuster son mercato et ça tombe bien avec une officialisation avec Tech. Donc Szczesny qui prolonge jusqu'en 2027. Donc Szczesny a prolongé. Je pense que c'est un message envoyé à Ter Stegen et Iñaki Peña. Donc ils auront l'obligation de se trouver un autre club s'ils veulent jouer. Surtout Marc-André Ter Stegen aussi qui veut jouer la Coupe du Monde en 2026 aux États-Unis d'ailleurs. Franchement, ça va être aussi une Coupe du Monde catastrophique, je pense. Quand on voit la Coupe du Monde des clubs, à chaque jour, il y a des tempêtes, chaque jour, il y a des pluies, on arrête les matchs s'arrêtent. Franchement, ça va être la galère, surtout la chaleur aussi. Donc revenons sur le FC Barcelone, Marc-André Ter Stegen, je pense qu'il va se trouver un autre club. Il y avait des clubs comme Galatasaray, Manchester City, il y avait l'Inter Milan aussi, qui franchement on avait entendu des rumeurs, mais j'espère qu'il va partir en fait, parce que ça va être très difficile pour lui de jouer au FC Barcelone. Il y a aussi une pépite du FC Barcelone, une pépite qui a signé au FC Barcelone, on croit. Donc Fabrizio Romano nous dit que Barcelone a conclu un accord pour recruter le milieu de terrain croate de 18 ans, l'œuvre Chalfi. Chalfi était lié à un transfert en première ligue, mais il rejoindra les U21 du FC Barcelone grâce à un accord en place avec le NK Kustosija. Franchement, je ne le connais pas. J'espère qu'il va briller au FC Barcelone. Heureusement qu'il va aller aux U21. S'il prolonge, s'il progresse, il va monter en équipe première aussi. Tu ne prends pas de risque. Tu l'achètes à quelques millions ou bien quelques milliers d'euros. Et franchement, s'il est bon, ce sera tout bénéf pour toi. Et s'il n'est pas bon, tu peux le prêter aussi et histoire de qu'il progresse à nouveau. Mais franchement, c'est une très bonne stratégie de la part du FC Barcelone quand on voit d'autres clubs aussi qui le font. Et surtout aussi au FC Barcelone, il y a Juan Garcia qui a avancé son retour de vacances et est à la Ciudad Deportiva selon Mundo Deportivo. Franchement, c'est une très bonne nouvelle. On voit la mentalité du mec, on voit sa détermination, franchement, son engagement avec le FC Barcelone. Il ne veut pas perdre du temps, il veut arriver très vite, s'acclimater au club, même s'il est en Catalogne. Il jouait en Liga aussi. Donc, une très bonne nouvelle, Juan Garcia. J'espère que tu vas briller au FC Barcelone et tu vas devenir un meilleur gardien au club, une légende. Donc, il y a aussi Matteo Moretto qui nous dit qu'il n'y a rien eu récemment entre la Juventus de Turin et Araujo. Comme vous le savez, la clause d'Araujo se termine en mi-juillet. C'est 65, je pense, 60 millions d'euros en mi-juillet. Donc, après mi-juillet, ça va repasser à 1 milliard d'euros. Franchement, la Juventus, il n'y a rien. Je pense que Araujo, il peut faire du bien à la Juventus de Turin. Il peut faire du bien à n'importe quel club. Le mec, il est en manque de confiance avec le FC Barcelone. Il n'arrive pas à comprendre franchement la situation, les tactiques de Hansi Flick. J'espère qu'il va casser toute cette saison et il va rester. Il va nous
régaler. Mais on arrive dans les dossiers chauds du FC Barcelone. Avant les dossiers chauds, il y a une information qui est sortie aussi via la presse espagnole. Selon Notim 77, Lewandowski serait désormais une option envisagée par Al Hilal suite à l'échec des négociations avec Osimhen. Je pense que Osimhen va rester à Galatasaray. Donc, il se tourne vers Lewandowski. Franchement, s'il donne une très bonne offre, je pense que le FC Barcelone va accepter. Je ne sais pas si Lewandowski aussi va accepter parce qu'il sait que même l'année prochaine, il peut avoir un contrat faramineux dans les pays du Golfe. Donc, je pense que Lewandowski va rester. Je pense qu'il va rester. Il veut rester en Catalogne et une saison de plus, histoire de partir gratuite, toucher une prime à la signature. Et surtout, on arrive dans le dossier chaud, dans les dossiers chauds, deux dossiers, c'est-à-dire le dossier de l'ailier gauche. Suite, ça va être Rashford ou bien Luis Diaz. Apparemment, Liverpool est très exigeant envers Luis Diaz. Franchement, ça va être très compliqué pour le FC Barcelone. Donc, ce communiqué nous dit que, franchement, selon la Cadenacer, Liverpool ne cède pas ses exigences concernant Luis Diaz. Son prix est d'environ 82-83 millions d'euros. Un chiffre qui devrait être difficile à baisser. Donc ça va être difficile à baisser parce que Liverpool, malheureusement, ils ont perdu Diogo Jota, que son âme repose en paix encore une fois. Et donc ça va être très difficile pour Liverpool de lâcher Luis Diaz, sachant que d'après quelques informations, Bild nous dit que Luis Diaz a un accord personnel avec le Bayern Munich aussi. Donc, il a un accord avec le Barça et un accord avec le Bayern. Donc, ça va arranger Liverpool en fait parce que ils vont enchériser le jour en fait. Ils vont en profiter de la concurrence entre le FC Barcelone et le Bayern Munich pour augmenter le prix, pour faire grimper le prix de Luis Diaz. Donc, ça va être très difficile pour le FC Barcelone de s'aligner sur ces montants-là, sachant que le Bayern Munich aussi n'a pas de problème financier. Donc le Bayern est capable de payer 80 millions d'euros pour Luis Diaz. Donc ça va être très compliqué pour le FC Barcelone. Je pense que le Barça doit se tourner vers Rashford. Franchement, c'est un très bon jour. C'est un très bon jour. Je vois beaucoup de personnes qui nous disent que Rashford n'est pas fiable. Rashford n'est pas fiable. Je pense que s'il vient au Barça, il sera revanchard. Il va prendre une revanche et il va franchement donner tout et il va casser tout. Donc selon Matej Moreto, lors des derniers jours, il y a eu des nouveaux contacts entre le FC Barcelone et Rashford. Sa priorité est d'aller au Barça et il attend un mouvement concret du club. Je pense que son rêve est de jouer en Catalogne au FC Barcelone avec le système d'Hansi Flick où on va très vite vers l'avant. Franchement, un Rashford avec nous, franchement, ça va être du bien. Ça va faire du bien et ça va casser tout. Franchement, on va éclater tout sur notre passage. J'espère qu'il va venir quand même parce que je pense que le dossier Luis Diaz, franchement, ça va tomber à l'eau. Ça va tomber à l'eau. Franchement, je ne pense pas qu'il va venir avec ces montants-là qu'on entend. Donc, les amis, cette vidéo s'arrête là quand même. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas de me le faire savoir dans les commentaires. On se donne rendez-vous dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, Lamindoski. Allez, bye bye.